Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser sa ledger, comment envoyer des crypto-monnaies sur sa clé ledger tout simplement, peu importe la blockchain. Et donc pour cela, on peut envoyer ces crypto-monnaies directement en connectant sa ledger à MetaMask, donc avec son adresse MetaMask qui est valable pour toutes les blockchains compatibles avec MetaMask, ou bien alors directement selon la blockchain, selon la crypto-monnaie que vous choisissez, de Ledger Live. Vous avez deux possibilités. Soit envoyer vos crypto-monnaies donc sur des wallets comme Phantom pour le Solana, MetaMask pour toutes les autres crypto-monnaies, ou alors Keplr pour les atomes et toutes les crypto-monnaies du Cosmos Hub. Et donc on peut lier sa clé Ledger à ces différents wallets. Tout simplement, vous allez sur votre compte, sur votre profil, voilà, vous avez votre compte MetaMask que vous utilisez quotidiennement. Et vous cliquez sur connecter un portefeuille matériel. Vous cliquez sur Ledger, vous faites continuer, tout en branchant votre Ledger à votre PC. Et tout simplement, voilà, ça va vous créer une seconde fenêtre où vous allez voir apparaître votre Ledger. Sauf que c'est un compte voilà, qui devient indépendant à partir du moment où vous l'avez créé. Donc vous pouvez supprimer tout simplement le compte à partir duquel vous avez créé ce compte. MetaMask. Et voilà, donc c'est pareil pour tous les wallets. Donc c'est vraiment très simple. Je vous fais pas de tuto là-dessus. Si vous avez des questions, vous me demandez, je vous répondrai en message privé directement. Donc là, nous allons voir comment envoyer ces crypto-monnaies. Donc là, je vais envoyer à partir de Binance. Voilà, donc j'ai converti 50 dollars en Matic, ce qui m'en fait 60 à peu près. Voilà, donc là, je vais envoyer mes Matic. Pour bien éclaircir le processus en fait. Donc là, vous avez deux options. Donc moi, j'ai choisi la crypto-monnaie Matic. Donc là, soit vous allez sélectionner tout simplement votre adresse MetaMask. Euh, donc on est bien sûr, voilà, sur notre ledger. Donc là, j'ai pas la blockchain Matic Polygon, donc je vais l'ajouter. Donc quand vous n'avez pas la blockchain de la crypto-monnaie que vous voulez transférer sur votre MetaMask, eh bien vous l'ajoutez. Donc voilà, je vais sur Chainlist, je tape la blockchain Polygon, je la sélectionne, je fais Add to MetaMask, tout simplement. Bon, je vais ajouter manuellement, il y a un problème, voilà, ajouter. Donc j'ajoute le réseau Polygon, donc voilà, en fait, là vous avez déjà des blockchains préconfigurées directement sur MetaMask, mais bon, si vous n'avez pas la blockchain que vous recherchez, bah, vous allez sur le Chainlist, là vous avez tout dessus. Donc voilà, là on n'a pas besoin de Chainlist. La blockchain Polygon est déjà préconfigurée, donc je fais approuver. Et voilà. Et donc là, la blockchain Polygon s'est ajoutée. Donc soit je copie cette adresse, donc cette adresse MetaMask qui est compatible pour la plupart des blockchains. Donc peu importe si vous l'avez pas ajouté avant, vous pourrez l'ajouter après. Et si vous avez envoyé vos fonds avant d'avoir ajouté la blockchain, c'est pas grave. Vous ajoutez la blockchain après et vous verrez vos fonds. Donc là, soit je sélectionne cette adresse, et je la copie ici, puis voilà, je sélectionne le réseau Matic évidemment. Voilà, j'envoie mes crypto-monnaies. Soit je vais sur Ledger Live, en l'occurrence pour Matic ici, dans Compte. Donc moi j'ai déjà ajouté la blockchain Polygon. Mais vous, si vous ne l'avez pas fait, donc déjà téléchargez l'appli Ledger Live. Ensuite, vous allez dans Ajouter à un compte. Vous sélectionnez la crypto-monnaie euh, que vous voulez déposer tout simplement sur votre Ledger. En l'occurrence, Matic, donc moi j'ai déjà ajouté, donc je vais pas le faire. Par exemple, si vous vouliez ajouter une crypto-monnaie qui était sur la blockchain Ethereum, donc on va prendre un exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme crypto-monnaie qui est sur la blockchain Ethereum, qui est pas directement voilà dans la liste de choix. On va en trouver une. Donc par exemple, vous voulez envoyer du Engine, donc du Engine Coin, donc qui est sur la blockchain Ethereum, sur Ledger Live, en passant par Ledger Live.
Eh bien, là vous allez taper donc Engine, tout simplement. Vous allez faire recevoir. Et en fait, comment dire, votre Engine en fait, c'est donc, elle est sur, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur la blockchain Ethereum. Et donc en fait, vous n'avez pas d'adresse Engine, mais vous allez directement copier votre adresse Ethereum et tout simplement vous allez déposer vos engines, vos engines voilà sur votre adresse Ethereum puisque les tokens engine sont sur la blockchain Ethereum, tout simplement. Donc voilà, vous allez copier votre adresse Ethereum et vous allez voir apparaître vos engines après les avoir envoyés. Donc là, je souhaite envoyer du Matic, donc je fais recevoir. Donc voilà, continuer. Maintenant sur ma ledger, j'ouvre l'application qui est liée à la blockchain. Donc là, la blockchain Matic. Si vous aviez voulu recevoir des Ethereum ou des engines, vous auriez ouvert l'application Ethereum sur votre ledger, physiquement directement sur votre ledger. Ensuite, j'appuie sur les deux petits boutons pour approuver que j'ai bien copié mon adresse et que j'ai bien vu. Voilà. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez vouloir regarder votre adresse, vous allez devoir confirmer sur votre ledger physiquement en appuyant sur les deux boutons pour bien que votre adresse s'affiche en fait. Voilà, donc si votre ledger est pas connecté à votre PC et donc à Ledger Live, vous allez pas pouvoir faire grand chose. Une ledger c'est vraiment pratique pour ce côté physique, puisque même un pirate sur internet pourra pas vous voler vos fonds, puisque à un moment, à une étape clé, il faudra forcément qu'il passe physiquement par votre ledger pour confirmer les transactions, ou même se connecter. Donc voilà. Donc là j'ai mon adresse Matic, c'est la même. Vous avez remarqué que l'adresse Matic sur Ledger Live et sur MetaMask, c'est la même. Tout simplement parce que la clé Ledger, donc la clé privée de votre Ledger en fait est compatible avec MetaMask, avec Ledger Live. En fait, c'est une clé qui est universelle. Donc, si vous perdez votre Ledger, vous allez pouvoir vous recréer, importer votre clé privée donc avec les 24 mots sur MetaMask et vous allez pouvoir récupérer vos fonds. Et pareil sur Ledger Live. Petite coupure, je valide le numéro de téléphone avec le code, le mail et tout ça. Je rentre sur Binance et j'envoie mes cryptos et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai bien envoyé mes crypto-monnaies. Euh, la transaction est en attente par Binance. Voilà. On va attendre qu'elle arrive sur notre ledger. Et donc quand les Matic vont arriver sur Ledger, vous allez pouvoir visionner tout simplement les tokens en fait en passant par Ledger Live ou bien par MetaMask, puisque la clé privée est connectée aux deux en fait. J'en profite pour faire une parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder les dernières vidéos que j'ai faites. Les sujets que je vais aborder sur cette chaîne vont s'approcher du trading, de la DeFi, donc du Cosmos Hub, du monde des crypto-monnaies en général, sur divers sujets intéressants. Je vais opter pour des formats de vidéos plutôt courts. Comme ça, parce que je sais que ça peut être parfois embêtant, voilà, de regarder des vidéos qui durent 15, 20 minutes, 30 minutes. Donc j'en ai fait qu'une seule qui durait 1h12. Mais à part ça, je vais repartir sur des formats de 5, 6, 8 minutes. Voilà, donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder la description, me poser des questions. Si vous avez des questions, rejoindre le serveur Discord qui est en lien. Voilà, je vous l'ai mis ici. Et voilà, donc là vous voyez, j'ai reçu les Matic, donc ça allait très vite. Sur ce réseau, ça va très vite les transactions. Et on va vérifier sur Ledger si on les a bien reçus également. Et voilà, donc voilà, vous voyez que mon solde était de 100 $, il s'est actualisé. Il est maintenant à 143 $. Et vous voyez que j'ai bien reçu mes 60 Matic. Je vais vous faire une présentation brève de Ledger Live pour aller droit au but. Donc vous avez diverses applications. Il faut que je reconnecte ma Ledger. Voilà, là c'est toutes les blockchains, donc les applications que vous allez pouvoir télécharger. Avec la Ledger Nano S+, vous allez pouvoir en télécharger, il me semble, 10. Ouais, vous allez pouvoir en télécharger une dizaine à peu près avec la Ledger Nano S+. Et s'il n'y a pas l'application tout simplement de la crypto-monnaie que vous voulez envoyer, c'est qu'elle est sûrement sur une autre blockchain comme Ethereum. C'est normal que toutes les applications ne soient pas listées selon chaque crypto-monnaie, c'est normal. Ensuite, vous avez une autre section, Discover. Donc là, ce sont tous les services en fait qui sont, on va dire,
partenaires avec Ledger, si on peut dire ça, qui peuvent vous être utiles. Par exemple, avec Lido, vous allez pouvoir stacker vos Ethereum et tout simplement recevoir un taux d'intérêt. MoonPay, c'est pour acheter des crypto-monnaies directement. Donc voilà, vous avez pas mal de services comme ça pour acheter des crypto-monnaies directement, donc BTC Direct. Donc voilà, je pense par exemple à Dust Sweeper pour convertir vos Ethereum par exemple, plein de crypto-monnaies. Vous avez aussi directement depuis l'application Ledger Live une section swap pour convertir tout simplement les crypto-monnaies que vous possédez. Et donc voilà, ça peut être ça assez utile. L'application est très complète. Vous avez même Binance qui est intégré directement. Voilà, vous avez plein de services intéressants. Et par rapport à la DeFi pour les plus expérimentés, il est bien possible d'utiliser sa Ledger sur la DeFi, tout comme utiliser son wallet Keplr ou bien MetaMask. Je vais me connecter à mon Keplr et je vais vous montrer que j'ai bien connecté ma Ledger. Donc vous voyez là, Ledger. Donc là c'est pareil, hein. Pour la connecter, j'ai fait exactement comme pour MetaMask, j'ai pris mon compte principal. Je suis allé dans les paramètres, hein, c'est toujours la même manipulation. Dans Settings, ou alors si c'est pas dans Settings, c'est ailleurs, c'est dans Add Account. Donc voilà, là vous importez votre Ledger, le nom de votre compte que vous voulez nommer. Et voilà, c'est pareil, à chaque fois c'est la même manipulation, vous l'ajoutez. Et voilà, c'est très simple en fait, très simple d'utilisation. Et donc par rapport, revenant à la DeFi, par rapport à la Ledger, vous pouvez convertir vos crypto-monnaies sur le Cosmos Hub très simplement, comme avec votre wallet Keplr. En fait, il n'y a rien qui change, hein. Moi je pensais au début que c'était compliqué d'utiliser une Ledger dans la DeFi et tout. En fait, non, ça c'est pas vrai. C'est comme utiliser son wallet Keplr dans la DeFi, c'est très simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, hein, regardez un peu ce que je fais, donc mon contenu. Comme ça, vous pourrez me dire en commentaire, voilà, tout simplement vos retours. Donc voilà, hein, n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, à la liker, à vous abonner, à partager. Si ce n'est pas déjà fait, cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Ulysse Inside. Sur ce, bye bye.